Bonjour, alors on se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre je pense, ou enfin ça va être un titre approximatif parce que je ne l'ai pas encore décidé, la découverte de l'Aude pour les vacances. Je pense que c'est la première vidéo sur minimum 3. Je pense faire 2 autres vidéos derrière parce que il est très riche comme département et il y a beaucoup de choses à découvrir. Je vais essayer d'être assez rapide. Me connaissant ça va être dur mais bon. Essayer de... Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire des villes ou des villages que je vais vous parler parce que sinon la vidéo c'est pas 3 que je fais, c'est 18 voire plus puisque comme je vous dis on est dans un département qui est très riche historiquement, voilà, vraiment. En premier c'est un pays cathare, voilà, donc cherchez sur Google pays cathare, Aude. Il va tout vous expliquer, n'est-ce pas? On va pas vraiment pas rentrer dans les détails parce que sinon vous n'allez pas en finir, enfin on va pas en finir. Première chose à faire dans l'Aude et dans, alors c'est divisé aussi en, ça je vais vous en parler d'ailleurs en premier, c'est divisé en zones, on va dire, en régions sur le département. On a le Carcassonnais, c'est un peu le principal, c'est voilà. On a la zone du Carcassonnais, on a le Lauragais. On a le Loquet, la Haute-Vallée, elle doit avoir un autre nom, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. La Malpère, hein, j'allais l'oublier celle-là. On a la Malpère, on a le Minervois, les Corbières, je suis sûre que j'en oublie. Je suis sûre, tellement il y a la Montagne Noire, mais ça... Ça doit avoir un autre nom aussi. J'aurais essayé de vous les nommer. Et je vais essayer, si j'y arrive, quand je vous parle, vous marquer dans quelle zone on est. Si c'est le Carcassonnais, si c'est le Lauragais, si c'est... Voilà. Et j'aurais peut-être réussi à vous mettre une carte avec toutes les zones. Voilà. Sinon, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos avec la carte et tout ça, par exemple, pour que vous puissiez retrouver ce dont je parle. Ça va être... Pour essayer de vous retrouver, ça va être peut-être un peu plus simple. Donc nous sommes entourés de 3 grosses villes. Nous avons Toulouse au nord-ouest. Nord-ouest. Nous avons Montpellier à l'est et Perpignan au sud. Si je ne me trompe pas, dans la cartographie, c'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'on est entouré de ces 3 grosses villes. Nous avons donc Toulouse, Montpellier et Perpignan. De Carcassonne même, nous sommes à 100 km de Toulouse, 150 de Montpellier et 150 de Perpignan. Voilà, donc pour vous situer un peu au niveau du département. Par contre, il s'étale un peu aussi dans les terres. Nous sommes dans un pays qui est très entouré de vignobles, très viticole, voilà, c'est le nom que je cherchais, vraiment viticole. Vous avez quelques cultures de tournesol, de colza, mais principalement c'est la bibine. Ici, c'est toute une... voilà, c'est très important pour eux, mais c'est vrai qu'on est très entouré de vignobles. Des bons, des mauvais, je pense qu'on a pas mal de petits viticulteurs. Ouais, enfin, vous m'avez compris quoi, de petits vignobles qui sont très bons, donc c'est des petites choses à découvrir aussi. Alors, premier lieu incontournable à découvrir, c'est vraiment le central, c'est vraiment le centre de toute investigation de l'Aude que vous pourriez faire, c'est la cité de Carcassonne, avec la dame Carca. Excusez-moi pour l'accent. J'ai pas cet accent là en vrai, hein,
Mais l'histoire avec Dame Carca, avant de vous rendre à la cité de Carcassonne, si vous devez venir, vraiment lisez son histoire. Ça sera beaucoup mieux que les guides, parce qu'il y a certains guides, ils ont un peu fumé la moquette quand ils racontent les trucs. Il y en a qui sont très bons, hein, mais il y en a, ils ont un peu fumé la moquette avant. Ou alors c'est des gens qui m'ont mal retranscrit ce qu'ils disent, parce que il y a des choses, on entend, tu l'as sorti d'où ça? Voilà, moi j'ai travaillé à la cité en plus, donc j'ai été obligée d'apprendre l'histoire de la cité. Voilà, tu te dis, il a fumé le mec. Mais bon, donc lisez l'histoire de la cité de Carcassonne, et si vous voulez prendre un guide pour le château Comtal par exemple, ça peut être bien, mais pour les grandes lignes, Google est votre ami. Vraiment. Donc, le premier incontournable, c'est ça. Il y en a un deuxième, je vais vous le dire de suite. Il est un peu plus éloigné. C'est celui qui est le moins pratique à aller voir, on va dire. Mais qui est pour moi la plus grosse curiosité de l'Aude. Voilà, je vais m'expliquer. Hein. C'est vraiment la plus grosse curiosité de l'Aude. C'est Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est l'histoire d'un curé. C'est l'histoire d'une fortune cachée. C'est, voilà, avec des constructions et tout ça. Et c'est l'histoire d'une église qui est un bénitier en forme de diable. Alors, si tout a bien marché, vous l'avez eu en générique. Je suis athée, donc moi je ne crois en rien ni personne. Enfin, j'ai mes propres croyances, quoi, mais je suis athée. Mais j'aime les églises et tout, parce que bien souvent, je trouve que c'est des monuments qui sont magnifiques. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentrée dans l'église de Rennes-le-Château, c'est surprenant. On a un petit moment où on se sent un peu... on a l'impression que c'est pas sa place et tout ça. Mais l'ouvrage est magnifique et très beau quand même à voir. Donc il faut que vous soyez croyant, pas croyant, musulman ou bouddhiste, ou ce que vous voulez. Là, on rentre pas dans la guerre des religions ou de quoi que ce soit. Hein. Là, on parle monument. Chose à voir. Il faut le voir. Mais vraiment, le bénitier, enfin le diable qui soutient le bénitier, il faut le voir, quoi. Et on dirait presque qu'il va se lever. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà, donc si vous devez aller voir autre chose que la cité dans l'Aude, allez voir Rennes-le-Château. Vraiment. Et pareil, lisez bien son histoire avant, parce que alors elle par contre ça dépote. Hein. Alors lisez les grandes lignes, hein, parce qu'il y a des bouquins entiers là-dessus. Mais lisez les grandes lignes, mais c'est avec la tour et tout, c'est... Enfin voilà. Je veux pas trop vous en dire, je veux que ça vous titille et que vous ayez envie d'aller voir. Ne serait-ce que sur Google, et puis après, allez voir physiquement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les choses qui sont, pour moi, mais vraiment le plus incontournable, c'est ça. Ensuite, nous avons... Alors, je vais essayer de vous faire comme un tracé. On va dire que vous redescendez de Rennes-le-Château. Je dis redescendez parce que c'est en altitude. Hein. Enfin, c'est la haute vallée. Donc, vous redescendez, vous allez passer pour aller à Carcassonne par Limoux. C'est obligé, hein, vous n'avez pas le choix. À moins que vous redescendiez par l'autre côté. Mais alors là, c'est bon courage parce que merci la route. Mais sinon, vous allez redescendre pour aller à Carcassonne par Limoux. Et là, à Limoux, bah, faites une petite halte. Puisque, hormis que la ville est plutôt jolie, par elle-même, le centre de la ville est plutôt joli. Il y a des musées qui sont assez originaux, style le musée des marionnettes. Mais il y a surtout, et ça, c'est culturel à Limoux, il y a la Blanquette. Mais la Blanquette. Donc attention, vous ne pouvez pas passer par Limoux sans vous arrêter pour de la Blanquette. C'est pas possible. Alors moi je ne suis pas une buveuse de Blanquette, hein, mais c'est une vraie institution. Je crois qu'une des marques, des maisons qui est le plus reconnue, c'est Antèche, je crois. Une des plus sûres. Dans la Blanquette de Limoux, je crois que c'est Antèche. Donc si vous passez, arrêtez-vous à Limoux et achetez de la Blanquette. Bon, regardez la ville quand même, elle est plutôt jolie. Mais allez directement, de toute façon, vous avez la grosse Blanquette de Limoux marquée en gros à l'entrée de Limoux. Donc si vous le ratez, c'est que vous voulez. Et ouais, je crois que c'est ouvert aux touristes, hein, vous pouvez y aller. Voilà. Donc, essayez de faire... voilà, ça c'est obligé. Et donc on arrive à Carcassonne, parce que Carcassonne c'est à 27 km de Limoux, hein, c'est pas très loin.
Et là, donc, imaginons que vous ayez déjà vu la cité et vous avez deux choix. Ou vous voulez aller plus dans les terres, direction Toulouse par exemple, ou alors plus côté mer. Donc là, c'est du côté Narbonne et tout ça, puisque là, c'est côté mer. On va commencer par le côté terre, parce que c'est là où il y a le moins de choses. Enfin, en réalité, il y a beaucoup de choses à voir, mais c'est ce que j'ai le moins noté, on va dire. Vous avez, donc, direction Toulouse, la première chose, c'est Montaulieu. C'est le village du livre, il se fait appeler comme ça. C'est un joli petit village et ça ne parle que de livres. Alors il faut être, enfin il faut aimer les livres, hein, je ne sais plus quel nom ça. Il faut aimer les livres, mais vous avez des livres de partout, enfin des boutiques de livres d'occasion, de tout ça, partout dans le village. Et le village est plutôt sympa et plutôt joli à visiter. Donc ça peut faire un 2 en 1. Je pense que vous n'avez pas besoin d'y coincer votre journée hein, là-dessus. Un petit tour d'1 heure, je pense que ça peut suffire amplement. Parce que Montaulieu n'est vraiment pas très grand. Mais c'est un village à voir. C'est vraiment un village qui est dédié directement aux livres. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas un moulin avec qui fait encore du papier. Je sais pas. Il faudrait se renseigner. Mais de toute façon, j'essaierai de vous mettre tous les villages et tout ça en barre d'infos. Ensuite, vous allez arriver pas très loin. Ça doit faire quoi 20 km de Montaulieu à peu près, je pense. En gros, c'est à 35 km de Carcasse, ça c'est sûr. À Castelnaudary. Et là, Castelnaudary, si vous ne savez pas, c'est pas possible. Castelnaudary, c'est le cassoulet. Institution, s'il vous plaît. Alors, on a la bibine et les haricots. En institution dans le coin, c'est vraiment ça. Donc, c'est mondialement connu quand même. Le cassoulet de Castelnaudary, c'est connu et reconnu. Il y a le festival du cassoulet, je crois que c'est au mois d'août. Si j'ai trouvé la date, je vous la mettrai. Il y a le festival du cassoulet. En sachant que moi, bon, je suis pas d'ici à la base. Hein. Moi, je suis une pièce rapportée. En sachant que, alors moi, le cassoulet, mais alors, j'y tiens pas du tout, du tout, du tout. Mais je reconnais qu'un bon cassoulet bien préparé, pas en boîte, hein, bien préparé à la graisse de canard et tout, il faut reconnaître que c'est très bon. Donc, c'est une chose à faire aller à Castelnaudary et à aller à l'usine. Enfin, normalement, c'était Spanghero. Je sais pas, je crois que ça s'appelle plus comme ça maintenant parce qu'il y a eu un peu des soucis, mais il faut aller à Castel pour le cassoulet, quoi. C'est obligé. Manger un bon cassoulet à Castel, c'est obligé, quoi. Et de Castel, vous pouvez prendre une péniche. Je pense qu'on peut le faire. En tout cas, vous avez le port de plaisance du canal du Midi à Castelnaudary. Donc le canal du Midi traverse tout le département. C'est très beau à voir, de voir les écluses et tout le long du canal. Vraiment, il faut s'arrêter sur une écluse. Il y a plusieurs écluses différentes et tout ça qui sont vraiment très jolies. Si vous avez l'occasion de faire le canal en péniche ou en bateau, je dis péniche, mais ça peut être des bateaux, faites-le parce que ça, je ne l'ai jamais fait, j'aimerais vraiment le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être magnifique à faire, quoi. Donc, moi je connais beaucoup d'écluses, donc ça compense, on va dire. Donc ça, c'est vraiment le côté dans les terres. Et on va retourner à Carcassonne, en sachant que tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez le faire presque sur une journée. Le problème, c'est un peu Rennes-le-Château, puisque en plus, il ferme et tout ça, il y a un parking en bas et il le monte en navette et tout ça, donc prévoyez Limoux et Rennes-le-Château à part. Mais après, il y a beaucoup de choses, vous pouvez le faire. Hein. Le département n'est pas immense. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire d'affilée. Là, je vous donne les grandes lignes, mais quand je vous ferai les vidéos avec plus par coin, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Et à ce moment-là, vous pouvez dire, bah, on va faire autour de Castel, on va aller à tel endroit, Saint-Papou, la machin, voilà. Histoire de découvrir un peu plus. Là, c'est vraiment les grandes lignes que je vous donne. Donc, de Castel, on fait demi-tour et on repart sur Carca. Et on traverse Carcassonne. Et là, on va jusqu'à Narbonne. Il n'y a rien d'autre avant? Ouais, il y a Narbonne. Non, on s'arrête d'abord à Carca. Et on fait les aigles. Et on va aller un petit peu se rafraîchir. Alors, les aigles, c'est quoi? C'est sur la rocade qui est au-dessus de la cité. Il y a un monsieur qui est là et qui fait une envolée avec ses aigles. Enfin, qui a des aigles apprivoisés. C'est pas le terme, mais dressés, on va dire. Et il vous fait des démonstrations et tout ça. Donc, il est très connu.
Il a des aigles, des faucons. Je sais pas s'il n'y a pas des vautours aussi. Enfin voilà. Et passé un temps, il était où? On le voyait dans une émission de télé parfois. Il venait avec ses oiseaux. Donc, enfin, c'est pas des oiseaux, c'est ses rapaces. Voilà. Donc, c'est un petit truc à faire au passage. Et puisque vous êtes revenu de Castel, il faisait chaud et que vous avez bien mangé, vous voulez vous poser un peu, vous pouvez aller jusqu'au lac de la Cavaillère. Donc c'est un lac comme ça porte son nom. Je crois que le tour il fait 5 km, 5 ou 6 km. Alors attention, si c'est pour la digestion, vous allez en baver, surtout s'il fait chaud, parce que c'est raide à faire. Voilà, même tranquillement, c'est un peu, il y a un parcours qui est un peu plat, ça va, mais alors après ça commence à se vallonner, c'est un peu dur. Mais il y a des plages, donc vous pouvez aller vous baigner. Voilà, au lac de la Cavaillère, et c'est à moins de 5 km de la cité. C'est un village qui est juste au-dessus, donc vous pouvez aller vous baigner pour vous poser un peu. Voilà, et après, ben écoutez, on va partir direction la mer. La vraie mer, l'eau salée et tout ce qui s'ensuit. Et on va passer par Narbonne. Narbonne, il y a la voie romaine à voir à Narbonne. C'est au centre de Narbonne. De toute façon, je crois que c'est stipulé, c'est marqué. J'essaierai de penser à vous mettre la vidéo en balade que j'avais fait il y a 2 ans, où vous allez voir plusieurs images de ma région. Et il y a des photos de Narbonne dessus. Donc Narbonne, c'est une ville de bord de mer, qui est pas vraiment... Il y a le Narbonne plage, mais je trouve qu'il est un peu quand même en recul. Mais c'est une jolie ville, très vivante, très jeune, je trouve, par rapport à Carca. J'aime bien Narbonne. Nous, souvent l'été, on va à Narbonne, ne serait-ce que se balader. Je sais pas, j'aime bien cette ville. Peut-être pas pour y habiter, mais j'aime bien. Voilà. Et après, si vous poussez un tout petit peu et vous allez à Gruissan. Mais ça, je vous en reparlerai de Gruissan. Gruissan et les chalets. Voilà. Parce que ça, il faut aller voir les chalets de Gruissan. C'est obligé, quoi. C'est ces petites maisons sur pilotis, voilà, on voit la trace d'où la mer monte, enfin, on voit la trace, quoi. C'est Gruissan, c'est quand même ça. Entre toutes les plages qu'il y a dans l'Aude, Gruissan a toujours été mon coup de cœur, a toujours été ma préférée. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être par habitude aussi, peut-être parce que c'est la première que j'ai découverte. Mais j'ai toujours aimé cet aspect de petite maison sur pilotis quand on arrive, et la plage et la mer en fond, enfin voilà. J'aime ce coin-là, et en général, j'aime bien y aller. Le village de Gruissan est très joli aussi, à voir. Que ce soit le vieux ou le plus récent, même le plus récent qui est un peu plus moderne quand même. J'aime bien y faire le tour du port et tout. Enfin, je trouve ça très agréable. Je vous en reparlerai mieux, mais voilà, c'est vraiment des choses que j'apprécie de voir. Donc voilà, dans les incontournables, les grandes lignes, je vous ai parlé des principaux. Et après, ben, on va s'attaquer dans les prochaines vidéos à plus détailler et de vous parler des petits bleds, des petits machins qu'on a dans le coin. Maintenant, le seul conseil que je peux vous donner, si vous partez avant de voir les autres vidéos, parce qu'elles vont me demander du boulot, celle-là, donc ça risque d'attendre un petit peu, c'est, si vous décidez de venir chez nous, déjà soyez aimable, en premier. Voilà, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Voilà, dites-vous-le. Voilà, ne vous énervez pas, ne vous speedez pas. Le département n'est pas immense et vous arriverez à faire les choses à temps si vous le faites correctement. Mais ne vous énervez pas. Là, je dis ça parce qu'en tant que caissière, je vois les touristes qui s'énervent, c'est déprimant. Donc en premier, voilà, un grand sourire et soyez aimable, ça fait toujours plaisir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est surtout... Prenez le temps de vous arrêter dans le petit village que vous allez croiser. Ne prenez pas les grandes routes, prenez les petites. Et prenez le temps de vous arrêter et de faire le tour du village. Parfois, le village, vous allez mettre 5 minutes à faire le tour tellement il est petit. Mais vous allez découvrir des merveilles. Vraiment, c'est ça. L'Aude, c'est ça. J'ai découvert plein de petits villages comme ça par hasard. Alors, ces dernières années, pardon, c'est en voulant faire de la photo que je l'ai découvert. Qui sont mais sublimes, mais vraiment magnifiques. Il faut aimer les vieilles pierres, j'en conviens. Voilà. Attendez-vous à être, comment on dit, détaillé de la tête aux pieds, parce que
Ils vont pas être habitués à voir des gens débarquer, faire le tour du village et se barrer. Ça va leur faire bizarre aux paysans du coin, n'est-ce pas? Mais vous allez découvrir des coins magnifiques, quoi. Mais quand vous allez monter à Rennes-le-Château, que vous allez passer par Cuisa et tout ça, arrêtez-vous, regardez, prenez le temps de découvrir. Je crois que le vrai tourisme, c'est ça, c'est qu'il faut prendre le temps de découvrir. Il ne faut pas se mettre des dire à telle heure, il faut que je sois à tel endroit, telle heure, que je fasse ça, que je fasse ci. Non, prenez le temps. Prenez la voiture et vous prenez une route et vous arrêtez au bout et vous faites le tour. Donnez-vous des grandes lignes, mais un jour sur deux, prenez le temps de découvrir. Et c'est comme ça qu'on découvre vraiment un pays. Je parle pays, enfin département. C'est en faisant ça, je pense. Et ça sera plus agréable aussi pour vous. Voilà. De découvrir les villages, de voir comment les gens vivent. Voilà, vous allez peut-être découvrir des petits agriculteurs que vous ne connaissiez pas. Voilà, juste en faisant ça, sur l'autre vidéo que je vous ferai, je vais vous parler d'un village, il faut vouloir y aller, quoi. Parce qu'il est paumé. Mais il a un trésor, ce village, donc il faut y aller. Donc voilà, c'est... j'ai mis beaucoup de temps à l'aimer, ce département, ce coin, cette région, j'ai mis beaucoup de temps. On me l'a imposé. J'ai suivi les parents, on me l'a imposé. Mais à l'heure actuelle, j'en partirai pas. J'en partirai plus. Puisque finalement, en m'arrêtant comme ça, en prenant le temps de découvrir les choses, il y a des vrais trésors. Et il est tellement riche. On passe de la montagne à la mer en quoi? 1h30 maximum. Maximum. Et sans faire des cartes de vitesse. Non. Et sans prendre l'autoroute non plus. Hein. Donc c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de départements qui ont vraiment ça. De la montagne à la mer, comme ça. Enfin voilà, il est très riche. Il faut le découvrir. Il faut venir chez nous. Faut venir. Ça va être difficile de vous en parler. Je vais vous dire des noms et tout. Mais il faut le voir. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il faut le voir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.